la maturité spirituelle. Matthieu chapitre 2, verset 14 à 20. La maturité spirituelle. À un enfant, on confie toujours à un fils. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On ne confie pas de responsabilité à un enfant parce qu'il est enfant, il ne connaît pas la valeur. Mais on confie une responsabilité ou l'héritage à un fils. Amen. Et c'est pour ça que nous avons pris l'exemple de Matthieu chapitre 2 qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ parce que lui, c'est notre seul maître. C'est lui que nous suivons. Et donc, nous avons commencé par lui à prendre son exemple qui, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il s'appelait, voici son nom. Quand l'ange est venu annoncer la nouvelle à ses parents, il a dit quoi? Le petit enfant. Amen. Il dit le petit enfant. Prenez le petit enfant parce que sa vie était menacée. Prenez-le et amenez-le. Amen. En Égypte. C'est ce que la Bible a dit de le petit enfant. Il n'a pas appelé mon fils et amène-le quelque part. Il dit le petit enfant. Ensuite, quand on regarde dans Matthieu chapitre 3, là, il a fait la maturité et il peut maintenant lui confier les grandes choses et il appelle maintenant mon fils. Après le baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et ensuite, une fois, le ciel s'est ouvert, alléluia. Et la Bible dit qu'une fois est venu du ciel et a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis mon âme. Il n'a même pas dit mon affection, toute mon âme. Aidez-moi, homme de Dieu, toute mon âme. Et il dit, écoutez-le. Parce que maintenant il est responsable. Tu sais, quand il n'a pas atteint la maturité, on ne peut pas te confier l'héritage. On peut donner l'héritage à quelqu'un, on dit, sois cher en attendant qu'après quand l'enfant aura l'âge et qu'il sera conscient, on va récupérer et lui donner pour gérer. Et pendant ce temps que quelqu'un est en train de gérer pour toi, il peut mal te gérer, n'est-ce pas? Et je crois que ce matin, tous ceux qui sont en rouge et en bleu ont atteint la responsabilité ou l'héritage à, n'est-ce pas, un enfant. On confie à un fils. Et donc, on prend ton héritage et on donne à quelqu'un, on dit que la personne gère un homme gère pour toi maintenant, que tu prennes de l'âge et que tu sois responsable et que maintenant tu lèves l'héritage. Et pendant ce temps, la personne va mal te gérer, n'est-ce pas, homme de Dieu? C'est à vous que je m'adresse, vous qui êtes à droite. Et c'est pour ça que ce matin je suis content, parce que si vous avez décidé de venir à l'école pour étudier, si vous avez décidé de permettre à ce que les hommes de Dieu vous entendent, vous consacrez pour encore étant encore limite, c'est parce que vous avez atteint la maturité. C'est plus qu'un homme de Dieu a dit amen. Parce que si tu n'as pas atteint la maturité, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. C'est ceux qui ont compris et qui ont atteint la maturité, qui comprennent les choses de l'esprit et qui rentrent dans la toute fonction de l'esprit. Et je crois que ce matin, vous êtes en train d'atteindre la maturité. Et l'esprit qui va pas vous changer. Il dit, partez mon fils, celui à qui j'ai mis toute mon âme, écoutez-le. Désormais, on va vous écouter. Là où tu es parti, tu as échoué, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Là où tu es parti dans le ministère et que tu as échoué, je déclare ce matin, parce que tu as fait la maturité, le ciel va s'ouvrir et tu seras écouté. Il dit, écoutez-le. Ils vont t'écouter. Les mêmes personnes à qui tu as parlé, ils n'ont pas écouté hier, ils vont t'écouter. Tu as dit à ton prophète, pardon, permets-moi de prier un peu dans ta maison, il a dit non, il va t'écouter. Vous voyez, lorsque Jésus était menacé, c'est pour ça qu'on l'a envoyé un peu se retirer. Son ministère peut-être avait prié un coup. Dieu t'a pas oublié, il t'a réservé. Alléluia. Je dis Dieu t'a réservé. Il avait réservé Jésus. Et maintenant il est venu lui dire, va, le méchant qui voulait à ta vie est mort. Hérode est mort. Va maintenant et accomplis ce pourquoi tu es venu sur la terre. Je suis là pour dire à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, il est l'heure maintenant d'accomplir ce pourquoi tu as été mandaté. Alléluia. J'ai dit alléluia. La maturité spirituelle. On va citer, on va voir 5 clés rapidement, comme le temps est bon pour nous, qui parlent du caractère. Avant que tu reçoives cette double onction, avant que ces grands hommes de Dieu et moi-même le plus, nous allons voir quelques caractères qu'un homme de Dieu doit avoir pour conserver l'onction. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Premièrement, le caractère du leader ou de l'homme de Dieu
Pour la servante de Dieu, il doit soigner son caractère. Amen. Vous voyez quelqu'un comme Moïse, à qui Dieu avait confié la responsabilité, mais il avait un problème, il avait la colère. Amen. La colère a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. Le peuple va te persécuter. On se lève contre toi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Un homme de Dieu, un véritable, il doit avoir la maîtrise de soi. Amen. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Moïse était perturbé. Si tu es parti devant Dieu et que la table, les 10 commandements, tu viens avec, et que tu vois que des personnes sont en train d'adorer l'autre Dieu, ton Dieu, est-ce que c'est ton problème? Pourquoi tu casses la table? Il était fâché. À la place de Dieu, il a laissé tomber et s'est cassé. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, au lieu de faire 2 ans, tu vas faire 10 ans. C'est-à-dire ce que tu vas obtenir en 2 ans, tu vas prendre 10 ans pour l'obtenir. Donc Moïse était obligé de faire attendre encore le peuple et de tourner sur la montagne, pour aller faire encore 40 jours pour que Dieu écrit encore pour lui. Tu vas voir quand ça te retarde, ton caractère peut te retarder. J'ai dit que tu allais dire Amen. Ton caractère aussi peut te faire avancer. Amen. Et ça peut aussi te retarder dans le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, Dieu lui a dit de taper le rocher. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes des hommes de Dieu, on connaît toute l'histoire. Il allait taper encore 2 fois. Amen. Vous savez, quand on voyage, on peut oublier sa brosse à dents, on peut oublier ses chaussettes, on peut oublier sa serviette, après on peut payer l'autre. Mais ton caractère, tu n'oublies jamais, tu voyages avec. J'ai dit que tu allais dire Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le caractère reste toujours en toi et voyage avec toi. Mais tu peux oublier quelques objets et arriver là-bas à payer d'autres. C'est valable aussi pour ceux qui sont ici, pour celles qui sont ici. Pour entrer dans un mariage, pour entrer dans une affaire, il faut avoir un bon caractère. Il ne faut pas doubler les gens dans les affaires. Il ne faut pas doubler ton mari, il ne faut pas doubler ta femme. Le caractère c'est important pour le mariage, important aussi pour les affaires. On dit avec qui tu plais, tu dis là, il ne faut pas te faire avec lui, c'est un doubleur. Alléluia. Pour entrer dans un foyer, il faut avoir un bon caractère. Pour aussi le ministère, tu as besoin d'avoir, n'est-ce pas, un bon caractère. Amen. Vous savez, l'option, c'est ce que tu as. Et le caractère, c'est ce que tu es. Je ne scandalise personne. Ce que tu as et ce que tu es sont 2 choses différentes. Moïse avait l'onction. C'est ce qu'il avait. Mais ce qu'il était en réalité, il avait la couleur. Amen. Donc ce que nous avons et ce que nous sommes sont différents. Les personnes approchent de toi, ils voient que tu manifestes l'onction. Ils ont entendu parler de ta vie. Chaque moment, quand tu arrives dans son temps de prière, tu prie pour toi, tes affaires se débloquent. Mais quand ils arrivent, c'est pas là que tu fais avec eux. On dit Dieu lui utilise mais. Dieu a fait mais. Elle est faite mais. Si tu te poses dans le foyer, tu as eu la paix. Il faut soigner ton. Il prêche bien, mais si tu vas dans son église, tu vas avoir un problème. Il a toujours des problèmes à cette figure. Le caractère. Alléluia. Il y a déjà un problème, ce n'est pas de réunir des chrétiens. Pour notre problème, ce n'est pas le fait d'avoir des partenaires pour les affaires, par exemple. Mais quand quelqu'un tient vers nous, quelques semaines, quelques jours après, pas, la personne est découragée. Elle s'en va. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir des armes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les parmi nous ont maîtrisé les armes. Je parle à un homme de Dieu. Comment les faire soi? Là, c'est le problème. Une autre chose que je les avoir, une autre aussi est de comment les maîtriser. Donc le problème, c'est pas comment faire pour les avoir, mais c'est comment faire pour s'installer chez toi. Ton problème, c'est pas comment un homme va venir vers toi et dire je veux te marier. C'est pas ça qui est ton problème. Mais ton problème, comment est-ce que la personne après avoir fait cette déclaration puisse rester avec toi? C'est ça qui est ton problème. Ton problème, c'est pas comment trouver des partenaires pour faire des affaires. Ça, c'est pas ton problème. Ça vient comme de l'eau. Amen. Mais ton problème, c'est comment l'affaire que vous êtes en train de traiter puisse durer et rester longtemps. Tu trouves des partenaires pas puissamment. Alléluia.
Alléluia. Tu dois te revoir. Dis à quelqu'un revoir-toi. Il n'a pas entendu revoir. Alléluia. Deuxième point, la sagesse. Amen. Salomon avait la royauté. Il avait besoin de quoi encore? Il allait demander, c'est toi, ou peut-être moi, on allait demander l'argent, on allait demander beaucoup d'armées, beaucoup de forces pour nous protéger, n'est-ce pas? Et voici que Salomon va demander quoi? Là, aidez-moi, il a demandé quoi? Parce que l'onction ne bâtit pas. Je scandalise personne. L'onction attire, l'onction réunit. Mais c'est le caractère qui bâtit. La beauté attire les hommes, mais la beauté ne marie pas garçon. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. Ce qui peut bâtir un ministère, c'est le caractère. Ce qui peut te maintenir dans un foyer, c'est pas ton teint, ni ton visage. Ce qui peut te maintenir dans un foyer, tu n'as pas de caractère. Quand je dis le caractère, je ne parle pas de prendre l'autorité sur les gens, qui sont comme des enfants, non. Je dis le caractère, soigner ton caractère, si tu as la colère, quand tu es recueilli. Quand je venais ici, personne ne savait que j'étais le responsable de cette institution. Personne. Peut-être pas mon âge, peut-être pas. Peut-être à cause de ce que j'ai apporté. S'il y a un sac que je dépose là, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas. Moïse, il n'avait pas de sagesse. Il était chef. Bon, il était mandaté pour conduire le peuple d'Israël à Canaan, n'est-ce pas? Et alors, lorsqu'il venait sur la route, il y a eu beaucoup de preuves. Et alors, Dieu va lui dire d'organiser les choses. Souvent, c'est l'organisation qui nous manque. Amen. Et Moïse avait des difficultés, il souffrait seul. Et Dieu, là, il avait manqué de justesse, la sagesse, n'est-ce pas? Il a manqué de justesse, la sagesse. Il avait besoin de la sagesse pour organiser les gens. Tu sais, souvent les gens disent Dieu ne donne pas tout. C'est vrai. Dieu te donne un peu pour briser ton orgueil, n'est-ce pas? Et Moïse devait te lever chez ton beau-père, un païen, pour prendre des conseils. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que beaucoup de nous. On va parler un peu de le troisième point, l'humilité maintenant. L'humilité. L'humilité encore doit caractériser un homme de Dieu. Je prends l'exemple du sel. Amen. Quand on prépare, qu'est-ce qui sillonne ou qu'est-ce qui se présente quand la marmite pousse? C'est quoi? Les poissons, les aubergines, la viande, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une fois vu le sel se manifester? Sel n'est pas au-dessus. Sel est en bas pour faire le travail dans le secret. J'ai vu un homme qui allait dire le sel est en bas. Pendant que les poissons, comme on appelle, mailles, les crabes, sautent, je suis là, chacun se présente, ils sont en muet. Lui a dit c'est moi qui suis là, lui a dit c'est moi qui suis là. Maintenant c'est quand le sel est en bas. Homme de Dieu, sois en bas dans l'humilité et fais le travail. Amen. C'est le résultat qui. On va dire que je dis quoi à la bénédiction, c'est l'arrivée qui. Et donc, on doit être un comme le sel qui travaille doucement. Vous voyez, avant au village, je me souviens, je partais souvent en vacances. Et les mamans au village ne préparaient pas, il n'y avait même pas de magie. N'est-ce pas? Magie n'existait pas. C'était uniquement bien le sel. Et les mamans souvent elles font au champ. Il n'y a pas bien, le papa vient, par exemple, il n'a pas de bien, il n'a pas de poisson. Maman va créer. Et elle crée avec quoi? Le sel seulement. On fabrique, on dépose, tu vas manger. Pendant ce temps, on donne même éléphant à une soeur qui a envie qui ne peut pas de faire manger quelque chose de bon. Éléphant complet. Elle ne peut pas préparer comme les mamans. Amen. Une maman avec du sel seulement. Ce qu'elle a fait pour toi, tu ne peux pas comprendre. C'est ça le sel. Un homme de Dieu doit être un comme le sel. En bas, il fait un travail efficace. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous allons terminer. Le quatrième point. Savoir gérer, comme il dit tantôt, les ressources que Dieu nous donne. Après, les ressources humaines, les ressources financières, n'est-ce pas? Je viens tout à l'heure que Dieu amène souvent des personnes pour nous. Et on ne connaît pas leur rôle. Par exemple, Dieu peut envoyer, nous devons savoir les gérer, savoir se comporter vis-à-vis de ces personnes que Dieu envoie auprès de nous. Amen.
Parce que peut-être qu'on ne sait pas ce qu'ils font dans le secret pour nous. Dans Exode chapitre 17, verset 8 à 12. À côté de Moïse, c'était très important, ces deux péchés-là. Ensuite aussi, il y a les personnes que Dieu a envoyées impures, n'est-ce pas? C'est comme ça souvent on cherche nos bénédictions. Les personnes qui viennent dire, ces personnes-là sont impures, en cas partie. Amen. Élie a pris seulement sa provision du corbeau et laissé le corbeau partir. Il n'a pas affaire au corbeau, mais il a affaire à la provision que Dieu lui a envoyée au travers le corbeau. C'est ce message-là que je veux faire. Il n'avait pas affaire au corbeau, mais il avait affaire à la provision qui était dans la main ou dans la bouche du corbeau que Dieu a mené pour lui. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je parle de gérance? Alors Élie va manger un peu, il fait le malin, il dit que ça va, il mange plus. L'ange lui dit, hé mon petit, le chemin que tu as parcouru devant toi est long. Aidez-moi, est long, très long. Mange, car le chemin que tu as parcouru devant toi est long. Je m'explique. Dieu permet, quelqu'un vient te visiter. On te paye une offrande de même 100 000, 1 million, 200 000, chacun sa grâce. Il y a d'autres qui reçoivent les offrandes de 100 millions, 20 millions, 10 millions, d'autres reçoivent 20 000, 10 000. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, quand Dieu te donne, est-ce que Dieu a dit d'aller à Sokosé pour aller payer personne? Non. On cause entre l'homme de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit va à Sokosé pour aller te manger, va payer personne? Quand Dieu envoie la provision, nous devons prier. Dieu, la provision, c'est pour faire quoi? C'est destiné à quoi? Élie ne savait pas que ce que le corbeau lui avait envoyé était destiné pour 40 jours. Vous allez dire qu'il va manger et faire un parcours de 40 jours. Après ça, il a fait. Il est resté là-bas, il a dit. Et quand Dieu nous envoie, on dépose tout le même jour parce qu'on se ditว่า corbeau va venir. Élie nous a dit, j'ai mangé aujourd'hui, il t'arrête le reste, quand je ne peux pas t'amener la même mange. Il nous rappelle le corbeau, c'est quand tu vas m'apprendre que tu vas avoir mort. Il a donné une personne que j'ai mangé. Il a mangé la table. Et donc pour te dire, c'est comme chaque fois, il a vu la situation, il a vu les servants de Dieu, il voit qu'il y a des difficultés de son foyer, il suffit de quelqu'un qui vient de poser 100 000, 50 000, il prend le même, il finit tout. Et oui, il va se faire faire un corbeau. C'est un problème. Amen. C'est un problème pour nous. On ne s'est pas gêné. Il y a des gens, je vous dis, avec ma petite expérience que j'ai dans le ministère, il y a des personnes que Dieu envoie pendant votre ministère qui viennent une seule fois et disparaissent. Ils viennent, ils posent l'acte et disparaissent. Dieu les suscite pour la circonstance. Non, on va penser que la personne est venue te soutenir là, c'est vrai un million, la personne disparaît. Tu te demandes que c'est qui même, on ne sait pas qui c'est. Et la personne ne reviendra plus. Maintenant, si tu ne sais pas gérer, tu as dit, ah, mais Dieu a suscité un peu le corbeau qui est venu. Et donc, il dit, qu'est-ce qui a fini là? La personne a dit, après, chef, il m'a donné plus de nom. La personne ne va pas revenir encore. Donc, on va venir nous les dire, ce sont ces pareils, ni lui, ni c'est fini. Il y a des personnes comme ça, Dieu les envoie, flash de vie. Amen. Mais même il faut pas gérer ce que Dieu t'amène. Amen. C'est tout ça aussi un homme de Dieu. Amen. La gérance. Gérer les personnes que Dieu nous amène. Et gérer aussi les ressources que Dieu nous donne. Amen. Comme aussi les ressources que Dieu nous donne. Non, que Dieu nous donne. Amen. N'est-ce pas? L'onction qui a eu ça quelque part. Amen. Et donc, la reconnaissance. Pourquoi j'ai dit la reconnaissance? Parce que Élie et Élisée, quand Élie a reçu l'onction qui partait mourir, il a dit à son fils, il a dit à Élisée qui partait mourir. Et Élisée dit oui, je sais, je vais te suivre quand même. C'est pas ça qui nous intéresse. Et quand ils sont partis, arrivés sur la route, Élie est parti, effectivement, et Élisée a reçu la double fonction. Amen. Ça, on le sait. Mais ce que je veux qu'on partage ce matin pour terminer, quand ils avaient traversé ensemble lui et son père, ils ont traversé le Jourdain, et Élie lui a laissé son manteau. Ça n'a pas été facile, il n'a pas laissé ça de lui-même, parce qu'il a lutter. Il a dit que si tu observes bien, tu auras ça.
Pas comme si c'est de lui-même qui l'a donné. Non, s'il a donné ça, il a pratiqué l'enfant d'abord. Il dit retrouve ça, il dit je ne me retrouve pas. Il sait ce qu'il cherchait auprès de cet homme de Dieu. Ensuite, quand ils sont arrivés, ils ont traversé le Jourdain. Il a fait le miracle, ils sont partis, ils ont traversé le Jourdain. Et l'enfant suivait comment est-ce que le père opérait. Et après, maintenant, il a le manteau, il a reçu le manteau. Il a eu une double onction. Comme ce matin, vous aurez la double onction. Et quand ils ont reçu la double onction, qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu est parti. Maintenant, voici Élie. Il a l'onction en main, Élie a l'onction en main, et l'eau est devant lui. Comment on fait maintenant pour traverser? Alléluia. Et il a la double onction, et en même temps sur le Jourdain, il a comment on fait maintenant pour traverser le Jourdain? Tu peux avoir l'onction. Amen. Mais comment on fait pour traverser le Jourdain? Tu as besoin d'utiliser le manteau de ton père. Élisée n'a pas utilisé son manteau, et il a utilisé le nom du Dieu de son père. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Voilà. L'homme ne reconnaissait pas l'onction d'Élisée. L'homme reconnaissait l'onction d'Élie. Et il a utilisé le manteau de son père et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé. Parce que les ennemis étaient de l'autre côté du Jourdain, ils observaient comment est-ce que cet enfant est poli, il allait prendre l'onction. On va voir maintenant comment il va traverser. Tu peux avoir l'onction, mais comment faire pour émerger dans l'onction? Alléluia. Il a reçu l'onction. Il est là, le Jourdain est devant lui. Comment faire pour traverser le Jourdain? Il y a des gens qui effacent les traces de leur père spirituel, c'est pas bon. Il pourrait balayer ce monsieur, ne même pas dire son nom dans son ministère. Quand même il prêche, quelque part, il ne parle même pas de lui. Même si lui donne sa chair, il parle, il ne le présente pas, il s'en fout. Amen. Il efface les traces du monsieur ou de la mère spirituelle, c'est pas bon. Si Élisée avait effacé les traces de cet homme de Dieu, il allait rester derrière le Jourdain avec son onction. Comme beaucoup parmi nous restent derrière, tu as l'onction, mais tu n'évolues pas. Tu as l'onction, mais l'onction ne te sert pas, l'onction te puce. Est-ce que je peux parler à l'homme? L'onction doit te servir. Élisée a l'onction. Voici l'eau devant lui. Prenons garde d'effacer les traces. Et il est obligé d'utiliser le nom de son père. Parce qu'il a vu que l'eau était devant lui. La Bible n'a pas dit, peut-être qu'il avait essayé lui-même son manteau, ça n'a pas marché. Et ensuite, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Et la Bible dit que l'eau s'est divisée. Tu veux que l'eau se divise devant toi? Tu veux que le Jourdain se divise devant toi? Où est le Dieu d'Élie? C'est très important. Le Dieu d'Élie. Cela se trouve dans 2 Rois 2, versets 11 à 14. Le Dieu d'Élie. On ne sait pas nous fonctionnons par hasard. Amen. Ou peut-être qu'on peut recevoir ça par hasard, mais pour que ça puisse travailler, se manifester dans notre vie et que ça soit opérationnel. Amen. 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 Vous savez aussi ce que je veux dire? Une vision dans une autre vision, c'est des gars là. Aidez-moi. Je n'ai pas compris. Vision dans vision, ça fait quoi? Ça fait double. Vision. C'est pas plus, c'est dans double. Quand c'est plus, tu peux dire ça fait double, ça fait triple. C'est pas. Je dis vision dans vision. La vision là, tu ne peux pas dedans. Ça ne peut pas faire vision encore. Ça devient. La division. Amen. Des ordres, division, tout ça. Alléluia. Les deux autres, amen, j'envoie division. Ou la division, j'envoie des ordres. Amen. Les deux l'un ou l'autre. Amen. Donc, vision, dans vision, est égal à division. Malgré tout ce que tu peux avoir comme l'onction, tu risques de rester derrière le Jourdain, ne pas émerger. On dit, mais lui, là, il est coin. Tu vois quelqu'un qui émerge, qui n'a pas la grâce que tu as. Amen. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Tu es resté derrière avec ton onction. Je vais terminer par là. Comme activité, si l'école n'a pas marché, dit, je veux aller à Dubaï, je vais aller au Togo, tiens l'argent là. Toi qui n'as personne, je vais te donner une clé ce matin. Amen. Il y a d'autres qui naissent dans le ministère. Déjà, ils sont héritiers. Il y a les biens qui sont là. Ils prennent les appareils, ils prennent les terrains, et puis ils continuent le ministère.
ceux-là sont les Salomon. Mais toi, si tu es David, j'ai une clé pour toi. Dis amen. Est-ce que je peux parler au David ce matin? Alléluia. La différence entre les David et les Salomon, je vais développer en quelques minutes et on va terminer. Comme je disais tantôt, les David sont ceux qui n'ont personne, qui n'ont personne, qui regardent à gauche, à droite, qui n'ont personne pour t'aider dans ce que tu es en train de faire. Par contre, les Salomon, tout est prêt. Salomon est venu, il a fait quelle bataille? C'est pour ça que David, frère, je ne peux pas avoir beaucoup de femmes, mais lui, il a plus même. Il a le temps de se coucher dans le palais, ramasser des femmes à gauche et à droite. Il ne va pas faire par là. Son papa a déjà tout fait pour lui. C'est ceux-là qu'on appelle les Salomon. Ils sont assis dans la pénale et tout le temps dessus. Et ils ont la bénédiction pour commencer une affaire, pour commencer le ministère. Ils ne souffrent pas comme nous autres, on a souffert. Amen. Et qui continuent d'ailleurs à souffrir. Alléluia. Et lui, il trouve tout en place. Et il croit que tout est facile. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai pas entendu ton amen. La bonne nouvelle, c'est que si tu es David, je ne parle pas des Salomon, ils sont déjà à l'aise. N'est-ce pas? Les Salomon, ils ont l'héritage. Les Salomon, ils ont ce qu'il faut. Mais je m'adresse plutôt aux David. Les David qui n'ont personne dans le ministère pour les pousser financièrement. L'onction, tu as ça déjà. Tu sais souvent, mais l'onction à ta main, l'onction avec toi jusqu'à tu vas dire, ça fait quoi même d'avoir l'onction d'être homme de Dieu? Ça ne peut pas te nourrir, ça ne peut pas te servir, c'est inutile même. L'onction sans provision est égale à la frustration. C'est ça, non? L'onction sans provision est égale à la frustration. D'être frustré. L'onction sans provision c'est égal à la frustration. J'ai une bonne nouvelle pour les David parce que Dieu se souvient d'eux ce matin. La bonne nouvelle c'est que Dieu va te permettre, puisque les sachets que tu n'as personne, va t'ouvrir les portes pour que tu tues le lieu qui est sur ton chemin. Amen. Parce que David n'avait personne. Et il est obligé d'aller combattre. Lutter lui-même pour avoir la provision pour son ministère. Amen. Tous ceux qui sont devant toi comme lion. Comme ce matin, je m'adresse particulièrement à ces hommes de Dieu. Tout enfant, je viens de vous trouver dans le paix, avoir la provision pour votre ministère, pour construire, pour bâtir des temples, comme ce matin, au nom de Jésus. Et votre amen là, homme de Dieu, est faible. Amen. Combien de reprendre? Je dis tous ceux qui sont devant vous, comme des lions des ours, qui vous empêchent, qui vous bloquent, d'entrer dans vos bénédictions, d'entrer dans votre gloire et dans votre destinée, comme ce matin, au nom de Jésus. Et je vais te dire ceci, que Dieu t'accorde la provision pour ta vision, au nom de Jésus. Parce que tu as atteint la maturité. Amen. L'homme de Dieu pouvait donner l'onction à Élie là-bas et à Élisée. Il a laissé lui donner un côté que je peux. Et maintenant il a vu que l'enfant atteint la maturité. Et je crois que ce matin, si tu es là, c'est que tu as atteint, tu as dépassé l'âge même de la maturité. Amen. Tu as accepté de venir ici ce matin. Et de te soumettre, d'étudier. Et aussi d'être dans le ministère pour que tu viennes ici ce matin pour qu'on t'ordonne, pour qu'on te consacre, c'est que tu as dépassé la maturité. Alléluia. Et que le ciel est sur le point de t'apporter quelque chose de façon spéciale pour que tu émerges avec dans le ministère au nom de Jésus-Christ. Et ça, parce que tous ceux qui avaient vu et qui regardaient Élisée de l'autre côté, vous dites on va voir comment il va s'en sortir. Les gens sont là, ils observent. Au lieu de t'aider, ils sont là, ils observent comment il va faire, comment il va devenir. Après Dieu, il a choisi là. Laisse. Alléluia. Dieu va les comprendre au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis Dieu va les comprendre au nom de Jésus. Dieu va les comprendre au nom de Jésus. Il dit on va voir comment cet enfant est impoli. On lui a dit nous on est prophètes. On lui a dit papa il va suivre le monsieur là. Il a suivi. Il est allé. Il est resté derrière nous là-bas. On va voir comment il va traverser. Tu te trouves dans une situation peut-être compliquée par rapport au ministère. C'est pas un problème. Et les gens pensent que tu ne vas pas t'en sortir. Quand ta voix dit je m'en sors. Je m'en sors au nom de Jésus. Je m'en sors au nom de Jésus. Sinon je suis sorti au nom de Jésus. Je suis sorti au nom